approximativement 2 heures. Nous ferons escale avant de repartir pour Manille. Oh, excusez-moi. Je crois que vous êtes à ma place. Nous volerons à une altitude de 32 000 pieds. 31C. Un repas 31C. vous sera servi. Oh, je suis désolée, je suis au 31B, je me suis trompée, Je souhaite un excusez-moi. voyage agréable en notre compagnie. Oh, je vous demande pardon, c'était votre pied, je vous ai fait mal. Oh, excusez-moi encore, vous pouvez me donner ce sac-là qui est juste là. Merci. Merci. Ah, excusez-moi. Je crois que c'est ma ceinture que vous avez. Oh, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Je suis Suzy Hennessy, bonjour. Moi, c'est Webb, je suis enchanté. Enchantée également. Vous avez l'air un peu nerveuse. Ah, oui, c'est vrai. Voyez-vous, je vais à Manille pour me marier et j'ai failli louper l'avion. Est-ce que vous savez que nous arriverons là-bas le jour de la Saint-Valentin? Vous vous rendez compte, le jour de la Saint-Valentin, c'est très romantique, non? Ah, je suis impatiente, j'ai eu tellement de choses à faire avant de partir. Il a fallu que j'achète des vêtements, que je finisse de payer tout ce que je devais. Je me suis occupée de mes papiers et j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un pour garder mon chat. Je suis sûr que c'est un persan. Oh, oui, il est tellement beau. Et comment avez-vous deviné que c'est un persan? Oh, j'ai l'impression que vous avez des goûts plutôt raffinés. J'arrive pas à y croire. Mais où t'étais passé? Hein? J'étais malade. Ah, et tu l'es toujours? J'ai dû me mettre au vert quelque temps dit. Ouais. Oui, j'aimerais savoir comment t'as fait pour me trouver, hein? Grâce. Hein? Grâce à mes dons de Sherlock Holmes en 2 temps 3 mouvements. Voilà. T'as l'air sceptique. Voilà une autre version. Harrison m'a donné les coordonnées de Maria. J'ai appelé Maria. Maria m'a dit comment te joindre. J'ai fait le nécessaire. Et voilà le travail. Excuse-moi. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai trouvé qu'elle était ravissante, cette fille. Vous allez rester ensemble? J'en sais rien, mais ça peut se faire. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, regarde ça. Oh, merde. C'est le paradis, ce coin, tu trouves pas? Je crois que je vais m'installer ici pour quelque temps. T'es cinglé? Hein? Non, mais attends un peu. Tu trouves normal de profiter du paradis pour toi tout seul, c'est ça? Et moi alors, merde, je viens juste d'arriver, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas droit moi aussi. Mais qu'est-ce qui te prend? On fait équipe tous les deux. C'est pas le paradis ici, figure-toi. Oui, je vais retourner à Los Angeles. Oh, elle est bien bonne celle-là. Tu repars pour Los Angeles? Mais qu'est-ce que tu vas y foutre? Tu veux tâter de Hollywood? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire une chose. Je ne veux pas que quelqu'un se mêle de mes oignons. Tu comprends? Je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire ou pas. D'accord, j'ai parfaitement compris le message, mais j'en ai autant à ton service. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Une bonne fois pour toutes, arrête de me dicter ma conduite. Je fais ce que je veux. Tony... Tu as bien compris? D'accord, j'ai compris. Tu as vu mon nouveau porte-bonheur? Mon père est officier à la base aérienne de Clark. Ça fait des années qu'il y travaille. Vous connaissez les Philippines? Hein, oui, plutôt bien. J'ai passé plusieurs années là-bas comme ingénieur. Oh, vraiment? Ah, et ça vous a plu? C'est un coin tranquille à souhait, la vie rêvée pour les amoureux. Il ne se passe pas grand-chose. Des noms. Je veux des noms. Tout d'un coup, vous me demandez d'espionner de pauvres fermiers à peine capables de nourrir leur famille. Pour eux, le communisme, ça n'existe pas. Oh, mais vous croyez au Père Noël? De votre philosophie politique, tout ce que je veux, ce sont des noms. Des noms, c'est clair. Oh, oui. Des noms de fermiers. Vous dites qu'il ne s'y passe pas grand-chose? Et pourtant, le pays est rempli de jolies filles, non? Ouais. Vous êtes marié? Non, pas exactement. J'ai une amie à Los Angeles, mais... alors, c'est la première fois que vous allez à... Que je vais aux Philippines ou que je me marie? Les deux. Oui, pour les deux.
Nous n'avons toujours pas de détails, je veux des noms. Le gouvernement n'a pas de temps à perdre. J'espère que vous allez être raisonnable. Écoutez, en 3 ans, je n'ai pas entendu parler de vous. Et vous vous réveillez brusquement. Tony est parti, il a disparu. Il a été mêlé à des affaires bizarres. Je crois que c'est sérieux. Du calme, mon vieux, on fait une bonne équipe. Harry a déclaré que ça suffisait comme ça, ouais. Écoute-moi, mon vieux, cette fille t'aime et tu veux la laisser tomber et rentrer au pays. Où en êtes-vous? Non de Dieu, pourquoi tu l'as laissé se fourrer dans les pattes de Harry? Tu es folle. Tu as bien vu ce que ça m'a coûté à moi. Pourquoi t'as fait ça? J'étais obligée. Ouais, Tony a beaucoup changé. Je veux en profiter. J'ai besoin de toi. Tu sais bien que je ne peux rien faire. Je ne peux pas revenir à Manille. Viens, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il veut que tu disparaisses. Mais pourquoi pas moi, Webb? Tu lui causes beaucoup trop d'emmerdes. Je suis en sécurité. Pourquoi tu as fait ça, Harry? Les passagers du vol Transglobe numéro 3 sont attendus à la porte 11. Eh bien, j'espère que tout ira bien pour vous. Ah, je vous remercie. J'ai été ravie de vous rencontrer. Et vous savez que vous ne m'avez pas dit ce que vous alliez faire à Manille? Je rends visite à des amis et à de la famille, c'est tout. Ah, voilà ma valise. Écoutez, il faut que je me dépêche. Il y a quelqu'un qui m'attend. Ah oui, Excusez-moi. très bien. Je voulais vous montrer une photo de mon... J'ai besoin de toi. Tu as l'air en forme. Merci. Maria... Maria, écoute, comment je fais pour sortir de cette foule? Eh bien, j'ai une voiture au parking en bas. Tu n'as qu'à faire le tour. Ça te va comme ça? Ça me va. Dis-moi, qu'est-ce que Tony a fait ces derniers temps? Il a été merveilleux avec moi. Tu sais, quand tu m'as quitté, il m'a amené dans des endroits très chics. Il m'a fait des cadeaux. Seulement, après notre mariage, il a changé. L'histoire classique en somme. Est-ce qu'il a un job? Il a de l'argent, et cet argent, je ne sais pas du tout où il le trouve. Je sais qu'il a aussi des maîtresses. Des maîtresses? C'est dingue. De mon temps, tu étais jalouse comme une tigresse. T'as bien failli me larder de coups de couteau le jour où tu m'as cru infidèle. Tu te souviens? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu m'emmènes? Tout bonnement chez nous. Vamos iba Itaio. Est-ce que ça te convient? Oui. Eh bien, tu vis dans le luxe maintenant. Quand on était ensemble, on marchait sur le lit tellement c'était petit. Alors, dis-moi où est parti Tony? Je n'en sais rien. Je sais seulement qu'il a passé beaucoup de temps à l'Orient Express. Il était avec Harry Costello. Tu crois qu'il se drogue? Non, non, ça je ne crois pas. Et toi, comment vas-tu? Pas mal. Dans
Tant que je ne m'inquiète de rien, je vais bien. Je bois sûrement un peu trop, mais je suis en vie grâce à toi. J'ai entendu dire que Harry a pas mal de problèmes depuis la Révolution. Il doit faire plus attention. La ville est en train de changer, hein? Oui, un peu. Il est encore trop tôt pour l'évaluer. Dis-moi, comment va Jessie? Elle est toujours entraîneuse à l'Orient Express? Oui, et elle est toujours la préférée de Harry Costello. Elle continue à bien gagner sa vie. Bon, on verra plus tard. Comment va? How can I love you when you don't really care? Vous avez fini? How can I love you when you don't know how to share? You're hurting me. You're hurting me. Just the other day I saw you walk in with another man that looked like you're in. You're hurting me. You're hurting me. Don't you know that? Hey, Goliath! Bonsoir, monsieur Nelson. Vous êtes super. Merci. Comment allez-vous? Bien, bien. Vous voulez une bière? À ton avis? La voilà. Qui est là aujourd'hui? Parfait. Notre César est là-haut. Ah ouais? Allez, Webb. Now I've decided not to see you anymore. I know it's useless, so I close my door. You're hurting me. You're hurting me. Don't you know that? You're hurting me. You're hurting me. You're hurting me. Just the other day I saw you walk in. Salut, César. Webb Nelson. Alors, comme ça, tu es de retour. Tu m'as l'air beaucoup mieux que la dernière fois. Ouais, je me sens mieux. Je t'offre une petite bière? Non. Sur le compte de la maison? Non, ça va, merci. Qu'est-ce que tu viens faire parmi nous? Je me fais une petite balade. Je vais voir quelques vieux amis et... Je cherche mon frère, Tony. Ton frère? Il a des ennuis? Ça ne m'étonne pas. La drogue, c'est dangereux. Il cherche à se faire des ronds. Il bosse avec Harry Costello. T'aurais pas des tuyaux pour un vieux copain? Écoute, Webb, je t'aime bien. Alors ne fais pas ça. Oh, je t'ai vu quand tu étais raide défoncé. Tu es beaucoup mieux, c'est vrai, mais ne prends pas de risques. Des tuyaux. D'accord. Essaie de voir Jessie, elle travaille à l'Orient Express. Oh, je sais où Jessie travaille. Allez, merde, donne-moi quelque chose. Bon, alors tu peux essayer d'appeler l'anglais. L'anglais. Ce salopard est toujours ici. Pense. Tu le connais? Oh oui, je le connais bien. J'en fais même des cauchemars. Je te souhaite bonne chance. Si j'apprends autre chose, je te tiendrai au courant. Mais je te préviens, Webb. Il va falloir que tu sois extrêmement prudent. Tu me comprends? Salut. Et là, mais qu'est-ce que... Oh!
Alors, Jessie, qu'est-ce que t'en dis? Je t'embarque chez moi? Allez, viens, quoi. Si tu cries, espèce de salope, je te tords le cou. Mon Dieu, Webb, c'est bien toi. Je croyais que tu étais mort. Oui, ça m'étonne pas, après ce que tes gars m'ont fait cette nuit-là. Je cherche mon petit frère Tony, tu sais où il est? Je te jure que je ne sais rien. Alors ça, je suis pas prêt de te croire. Je sais qu'il travaille pour Harry, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, je vais te dire tout ce que je sais. Mon Dieu, Webb, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas tes oignons, ma petite, parle-moi de Tony. Tony a commencé à faire des petits boulots pour Harry. Tu sais, de l'herbe, un peu de coke. Et puis il s'est lancé dans des combines plus sérieuses depuis. Je pense que Costello lui a fait confiance. C'est de la foutaise. Ce salopard ne fait confiance à personne. Je t'en prie, Webb. Je sais qu'il avait une livraison importante. Parce que Tony est devenu nerveux, il passait des jours entiers avec la bande. Harry a engagé 3 types qui viennent de Burma et Thaïlande pour ça. Je les avais déjà rencontrés. Ils étaient dans le coin au moment où je bossais avec Costello. Oui, je crois bien que oui. Merde. Quel con. Ça a l'air plus grave que je le pensais. Ensuite, Tony est parti, il avait une valise avec lui. Et Harry a dit, maintenant tu fais partie de l'équipe. À peu près. C'est depuis ce jour-là que je l'ai pas revu. Je sais que Harry est fou et je t'assure, Webb, je t'ai dit la vérité. Oui, ça me rappelle la nuit où tu m'as laissé complètement défoncé et à poil. Oh, je regrette cette nuit-là. Mais Harry m'avait obligé à le faire. Très bien. Je vais essayer de te croire. Jessie, viens, je vais te ramener chez toi. Bonjour à tous, aujourd'hui en ce jour de la Saint-Valentin, voici notre émission spéciale réservée aux amoureux. Je vous propose de jouer avec nous. J'attends vos appels pour nous raconter votre première rencontre, votre première nuit d'amour. Dites-nous Tu étais en bonne compagnie ce soir, mon chou. Oh mon Dieu, Harry, je t'en prie, ne me fais pas mal. Je lui ai rien dit du tout. Ta gueule! Écoute, Jessie, ça fait bien longtemps que tu es celle que je préfère. Tu le sais, bien sûr. Et depuis toujours, j'ai entière confiance en toi. Mais tu vois, moi, quand je ne peux plus faire confiance... Il m'a suivi depuis le club, Harry, et il m'a posé un tas de questions. Mais je ne lui ai rien dit. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Où était Tony? Mais j'ai dit que je ne l'avais pas vu depuis des semaines. C'est vrai, crois-moi. Jessie, écoute-moi bien. Il n'y a qu'une seule chose que je te demande, ne l'oublie pas. Tu fermes ta petite gueule.
Ouvre tes grands yeux, compris? Et comme ça, toi et moi, on restera bons amis très longtemps. Et oui, ce merveilleux voyage est presque à bout. Il vous suffit de nous téléphoner et de jouer avec nous au jeu de l'amour et du hasard. Bonjour. Est-ce que l'anglais est ici? L'anglais, je te dis, tu sais, ce type chauve avec un petit chien, est-ce qu'il est ici? Hein? Tu comprends pas ce que je te dis? Mais bien sûr qu'il comprend, seulement il faut parler gentiment, monsieur Nielsen. Je vous en prie, entre dedans. C'est un bel endroit. Quel plaisir de vous revoir parmi nous, monsieur Nielsen. Vous avez l'air beaucoup mieux que lors de notre dernière rencontre. Thé? Ou préférez-vous une bière? Thé. Un peu de lait et du sucre? Non, rien. Je n'imagine pas un seul instant que vous êtes passé me voir pour prendre le thé. Vous avez certainement autre chose en tête. Je suis à la recherche de mon frère, Tony. Je collectionne les antiquités, monsieur Nielsen. Pas des petits frères. Trêve de plaisanterie, voulez-vous? Je sais parfaitement que vous avez d'autres centres d'intérêt que les antiquités. J'ai appris que Tony travaillait avec Harry Costello et qu'il a eu des problèmes, mais je ne sais pas lesquels. Monsieur Costello. Il est très chatouilleux, cet homme-là. Il ne faut pas le trahir. Vous en savez quelque chose? Apparemment, Tony a accepté de livrer un paquet aux États-Unis pour monsieur Costello et depuis, il a disparu de la circulation. Disparu? Vous voulez dire en allant aux États-Unis? L'ennui, c'est que ce paquet contenait à peu près $1 million. Malheureusement, pas en argent liquide. Attendez, si on allait droit au but, hein? Je sais pertinemment que vous êtes impliqué dans cette histoire. Je veux savoir ce que Tony a pu faire.
La vie n'est qu'une éternelle tasse de thé pour vous autres Anglais. N'est-il pas? Monsieur Nelson, auriez-vous l'obligeance d'utiliser l'entrée de service? Par précaution. C'est beau, le Nirvana. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas possible, je l'ai raté! Allez, bouge-toi! Tire-lui dessus! Descends-le! Mais d'où est-ce que vous venez comme ça? Ah, mais c'est très simple, je cherchais Tony. Et je me rappelle ce que vous m'avez dit sur la vie tranquille qu'on mène ici. Vous avez même ajouté, il ne se passe pas grand-chose, c'est ça? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oui, je vois. Vous voulez me dire ce qui se passe? Non, j'ai pas envie. C'est juste quelques copains qui me ramenaient en ville, c'est tout. Et vous avez le temps de prendre un verre? Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un délice tropical. C'est la spécialité maison. Pour quelqu'un qui vient juste d'arriver, vous vous débrouillez pas mal. Oui, j'ai surtout l'impression que je me débrouille mieux que vous, non? Où est-ce que vous êtes allé ce matin? Je cherchais Tony. Qui ça? Tony, mon fiancé, vous vous souvenez? Je suis un peu inquiète. Il n'est pas venu à l'aéroport. Il m'a dit qu'il était souvent dans un endroit qui s'appelle l'Orient Express. C'est à Ambigny. Alors j'avais l'intention d'aller voir... J'étais à l'Orient Express la nuit dernière. Ouais. Oh, attendez une minute, j'ai une photo. C'est Tony et moi. Ça a été pris à... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous avez? C'est mon frère. Oui, c'est mon frère. Je le cherche, moi aussi. Oh, ça va. Vous moquez pas de moi. Tony aurait des ennuis? Je suis pas sûr, mais je le crois. Je suis allée voir son appartement hier soir. Il n'y avait personne. Appartement? Oui, chez lui. Il habite sur le Horace Boulevard. Où? Sur le Horace Boulevard? Oui, je peux vous montrer si vous voulez. Je sais comment y aller. Non, je ne veux pas que vous veniez. Dites-moi juste où c'est, à quel angle de rue. Vous ne comprenez pas, j'y étais hier soir. C'était fermé à clé, j'ai mis un mot sous la porte. Vous ne pourrez pas entrer, c'est impossible. Nous allons bien voir. Ça date de la semaine dernière. Il s'agit sûrement d'une erreur. Je sais que Tony m'attendait à Manille. Non, il n'y a aucune erreur. Je crois que vous allez découvrir la face cachée de mon frère. Il a laissé mon 45, tant mieux. Vous pourriez m'expliquer... Sa salle de bain. Ah ouais, vous voulez me faire peur. Vous savez vous servir de ça? Ouais. Écoutez, ce sont mes lettres. Je vous prie de me les rendre. Ça ne vous regarde pas. Attendez, je veux juste y jeter un coup d'œil. Elles sont adressées à Tony, c'est personnel. Très bien, alors lisez-les et dites-moi si ça peut nous servir. Appelez-moi avant de partir pour l'aéroport. Il y va de votre vie, Harrison. Harrison, ça vous dit quelque chose? C'est peut-être Tony.
Bonsoir, Webster. Je crois que vous avez trouvé mon mot. Ne vous montrez pas. Du calme. Si vous aviez dû mourir, ce sera déjà fait. Vous êtes mêlé à cette affaire. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne craignez rien du tout. Espèce de salopard. À propos de Tony, il a eu la grosse tête, ça l'a rendu cinglé, il ne voulait plus écouter le conseil. Alors j'ai été obligé de le priver de ses joujoux, pour son bien. Mais le problème, c'est qu'il s'est entêté, il s'est enfui. Et où est-il? Je sais pas. Harry Costello est dans le même cas que moi. Bien sûr, Harry m'a toujours semblé un homme sensé, mais je crois que vous devez le connaître encore mieux que moi, n'est-ce pas? Vous étiez son meilleur client. Salaud. Vous êtes toujours là? Eh bien, je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ce Harrison, il est au courant de tout. Restez là. Il est de l'autre côté et il nous observe depuis le début. Qu'est-ce que vous me racontez? Où est Tony? C'est tout ce que je veux savoir. Où est Tony? Vous voulez la triste vérité? Alors la voilà. Tony a fait des livraisons d'héroïne pour le gars qui tient l'Orient Express. Mais il n'a pas été réglo et maintenant ils veulent lui faire la peau. Je ne vous crois pas. Il n'est pas comme ça. Je suis son frère et je me tue à vous dire que Tony... Non, arrêtez, je ne veux pas vous écouter. Je sais très bien que Tony ne se serait jamais... Il a fallu qu'il tombe amoureux. Fichez-moi la paix. C'est la faille qui réside en chacun de nous. Rappelez-vous, je me suis juré d'avoir Costello. Vous croirez peut-être sa femme. Hein? Quoi? Sa femme. Une Philippine. Oh, non. Je suis désolé. Vous semblez être certain du résultat, dites-moi. Oui, tout à fait. Il a beau ne pas vous ressembler, mais je sais ce que je fais. Je l'ai entraîné. Il était très bon. Une excellente recrue. Je suis Jessie, je suis eh bien, responsable de film. je cherche du travail. Ah, vous divaguez. C'est pas avec ce qu'on gagne ici qu'on peut continuer à se parfumer comme vous. Oh, t'excite pas la tête, ma grande. Je me débrouillerai. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Harry, il y a une fille qui est au Oui, oui, n'en dis pas plus. Elle veut un job. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, va falloir entrer, ma poulette. Ça va faire du bien d'avoir un petit cachet d'aspirine dans l'eau, ça changera. Alors, c'est bien la même fille. Ouais. Harry, la prochaine fois que tu cherches un partenaire, prends plutôt un professionnel. Ferme-la, tu veux? Allez, ça va. Ils sont tous des amateurs, j'ai envie de m'amuser un peu. Venez, Harry dit qu'il veut vous voir tout de suite. Merci, ma grande. C'est sympa de m'avoir pistonné. Et je suis Harry Costello. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Jessie, vous voulez travailler pour moi. Oh, bah, c'est un drôle de joujou, dit-on. Un joujou? Oh, ne dites pas une chose pareille. C'est la réplique exacte en miniature de la Lignace Santopeka Santa Fe. C'est une pièce de collection.
Alors, n'appelez pas ça un joujou. Oui, je les collectionne depuis ma plus tendre enfance. C'est une passion. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous faire de peine. Ouais. Oui, j'ai besoin d'un job. Et je crois que je peux gagner du fric en faisant ce que je fais le mieux. Bonne idée, oui. Vous avez dit que vous vous appeliez comment? J'ai rien dit encore. Mais c'est Barbara. Barbara. Eh bien, chère Barbara, je ne peux pas beaucoup, mais je vous fais confiance. Vous pourrez arrondir vos fins de mois. Allô? Jessie? Tony, c'est toi? Mais où es-tu? Je suis au café du Vieux Monde. Tu me retrouves après le boulot. C'est de l'autre côté de la rue. Allô? Tony? Allô? Et je commence quoi? Vous avez déjà commencé. Et si vous êtes vraiment bonne, vous aurez droit à une petite récompense ce soir après la fermeture. Oh, ça c'est vraiment très gentil. Merci, Harry. Je peux vous appeler Harry? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Je sens qu'on va devenir de très bons amis. Alors, filez dire bonjour aux clients. Ils vont être aux anges. C'est sûr. Ah, au revoir. Au revoir, à plus tard, ma jolie. Vous êtes nouvelle ici, mademoiselle? Mon ami adore les jolies blondes comme vous. Tony, mais tu as perdu la tête ou quoi? Assieds-toi, assieds-toi. Pas ici, voyons. Assieds-toi. D'accord, mais pourquoi ici? Jessie, je veux que tu comprennes ce qui se passe. J'ai fait cette fameuse livraison de cam pour Harry, mais j'ai eu des ennuis. Il est furieux. Oui, je sais. C'est pas des rigolos, fais bien attention. J'ai emporté sa foutue valise à l'aéroport et je me suis fait alpaguer par des mecs. Ensuite, je me suis réveillé dans une usine qui se trouve... Je sais pas, des types m'ont dit que si je coopérais pas avec eux, ils me feraient sauter la cervelle sans hésiter. Ils ont piqué la marchandise de Costello, je l'ai plus. Il faut que je lui parle pour lui faire comprendre que je l'ai plus. Ouais, Betty. Harry sait qu'il est là. Ils ont déjà essayé de le tuer par 2 fois. Mais pourquoi Webb est ici? Maria l'a appelé. Il faut que tu téléphones à Maria. Il faut que tu l'appelles. Non, non, écoute, tu dois lui parler absolument. Il faut lui dire que je vais bien. Oh merde, regarde, il arrive. Suzy? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec Harry? La fille en rouge, c'est pas Suzy, elle s'appelle Barbara Ann. Non, c'est Suzy NC. Il faut que je sorte d'ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Laisse-moi tranquille. Rino. Bonsoir, monsieur Costello. Vous travaillez tard ce soir. Oh, j'ai juste un modèle en réparation à l'atelier. Bien, bien. Dites-moi, vous avez eu la Rubermark, la spéciale, ce Pullman Steubenville, c'est en magasin? Pas encore. Je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai. Oh, à propos, j'ai des signaux lumineux qui sont entrés hier. Ah, c'est parfait, ça. Oui. Écoutez, j'ai pas le temps, mais je reviendrai demain. D'accord, Harry. Attention, n'oubliez pas de m'appeler si vous le recevez. Je le ferai sans faute. Et je vous conseille de rentrer directement chez vous ce soir. Promis. Eh oui, ma jolie. Chacun son hobby, il faut bien passer le temps. C'est Tony Webb. Il est à Ambini. Je viens de le retrouver. J'ai même discuté avec lui. Tony, est-ce qu'il va bien? Il allait bien il y a une demi-heure, mais il a voulu suivre Harry dans sa voiture. Mais pourquoi cet imbécile a voulu le suivre? Et parce qu'il a vu Harry partir avec une Américaine qu'il appelle Suzy. Et où allait-il? Harry a un appartement en ville. Mais il passe le plus clair de son temps à Kaluba. Tu as une bagnole? Non. Toi, Maria? Non, le chauffeur est parti avec. Il y a un ranch par là-bas qui appartient à un certain Garcia. Ce type travaille avec Harry. Oui, je m'en souviens. Si ce Garcia a toujours des accointances avec Costello depuis 3 ans, alors on a un problème. Je vais aller me renseigner maintenant. Entre-temps, si tu as des nouvelles de Tony, fais-le lui savoir.
Jessie, veille sur Maria, hein? Oh, Webb, attends. Sois prudent. Je vais essayer. Il arrive, monsieur Costello. Bien, le poisson mord l'hameçon plus vite que je ne l'aurais cru. On va le manger tout cru, tu sais ce que t'as à faire. Je suis sûr que vous allez vous amuser. Alors, mademoiselle Barbara Hahn, qui veut travailler pour moi, nous allons voir qui vous êtes vraiment. Je suis impatient de vous connaître. Regardez qui nous suit dans sa petite voiture. Vous le connaissez, non? Salut Tony, ça me fait plaisir de te revoir. Si nous retournions au ranch pour discuter tranquillement, qu'est-ce que t'en dis? Moi, toi et Barbara Hahn. Mais c'est mon taxi! Il a pris mon taxi! J'espère que vous aimez les surprises. Tu es parfaite. Absolument parfaite. Tu me fais très plaisir. Tout est pour le mieux. Tu veux marcher un peu? J'ai envie de te regarder. À quoi tu penses tout d'un coup? Je réfléchissais. Est-ce que tu me regarderas encore quand tout ça sera fini? Ou est-ce que tu me jetteras au rebut? Tout comme Webb l'a fait. Seigneur Dieu, tu as l'air défait, mon Dieu. En tout cas, soyez les bienvenus dans mon humble retraite, ma petite maison loin du monde. Bon, alors, où étais-tu passé, salopard? C'est tout simple. J'ai essayé de démêler une embrouille. Ah, en me fauchant une marchandise de première qui vaut $1 million. Voyons, Harry, mais non, écoute, je ne suis au courant de rien, tu comprends? Je me suis fait attaquer par une bande de gars, et après... Tu te fous de ma gueule? Et tu reviens au bout de 3 jours pour me raconter ça. On a fouillé l'appartement de ta femme et aussi ta garçonnière et tu n'as appelé personne, tu ne t'es pas montré. Tu n'es vraiment qu'une mouche à merde. J'aurais honte à ta place, morveux. L'appartement de ta femme? Oh, Tony, alors tout ce que Webb a dit était vrai? Un mensonge de plus, bravo, Tony. Écoute-moi, Harry. Non, attends, Harry. Dis donc, Tony,
Ce serait dommage d'abîmer un si joli visage à cause d'un petit minable comme toi, hein? Harry, laisse-la en dehors de tout ça, elle n'est au courant de rien et en plus son père est officier à la base Clark, c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qui te prend de parler de nous, morveux? Tu te crois mon associé, peut-être, hein? C'est vrai à propos de votre père? Oui, mon père travaille là-bas. Oh, merde. Eh bien. Je suis désolé de cette nouvelle, ma jolie, mais hélas pour vous, vous avez signé votre arrêt de mort. Attendez, je sais tout ce que vous voulez savoir. Oui, j'ai travaillé avec votre copain Webb. Je sais où est votre héroïne. Alors sortez ce salopard d'ici, il me fait mal aux yeux. Je ne peux plus supporter de voir sa gueule de menteur. Sortez-le d'ici, je veux parler à Barbara Ann, seul à seul. Harry, qu'est-ce qu'on en fait? Attends, je t'en N'en prie, sais rien, attends. fous-le au congélateur. C'est le boulot que j'aime. Et Harry, attends, écoute. D'abord, mon nom c'est Suzy, pas Barbara Ann. Et ensuite, je sais où se trouve votre marchandise. Et on pourrait conclure un marché tous les deux. Vous pensez être en mesure de marchander? Je crois, oui. Allons, Harry. Vous ne voulez pas perdre $1 million en héroïne? Non, bien sûr, mais j'en ai encore 6 fois plus dans ma réserve personnelle. Je suis pas inquiet. Seulement, je déteste qu'un plou comme Tony me prenne pour un imbécile. Mon image de marque en pâtit. Je pourrais peut-être redorer votre image de marque. Oui, nous pourrions tous les deux récupérer votre marchandise et nous pourrions en profiter pour prendre du bon temps. Mais qu'est-ce que vous faites de Tony? Tony, qu'il sait faire foutre. Appelez vos gars qu'ils ramènent Tony ici. Ouais. Venez ici, allez chercher Tony, dépêchez-vous. Tout va bien, Harry? Allez le chercher, bon sang. Oh, merde. Gentil, doucement. Allez, posez vos revolvers par terre. Allez, dépêchez-vous, j'attends. Faites ce qu'elle vous dit, espèce d'idiot. Qu'est-ce qui se passe, Suzy? Les explications, ça sera pour plus tard. Fichons le camp d'ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, des bouquins, je suppose. Très bien. Allez, bougez-vous vite. Allez, Tony. Allez, très bien, allez-y. Entrez là-dedans. Toi aussi, tu vas venir? Viens là. Entre là-dedans, pauvre con. Entre. Bon, t'es vraiment qu'un T'es à salopard moi fini. maintenant, Harry, hein? Reste dans ton trou, ça tu va. n'apporteras pas au paradis. Je te réglerai ton gros, ne me ferme pas. Dépêche-toi, ça ne les retiendra pas longtemps. Non, attends, écoute. Je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça, Suzy. Pas de lumière là-dedans. Où est la lampe de poche? Vous enfermez dans la réserve d'armes, ce petit salopard. On fouche la porte. T'énerve pas, Harry. Mais grouillez-vous, il faut qu'on sorte d'ici. Tony, viens, on discutera de tout ça plus tard. C'est Non, pas le j'ai des moment, choses viens. importantes à te dire. Écoute-moi. Suzy, je ne veux pas te perdre. Tony, tout ce que tu m'as raconté depuis le début n'était qu'un mensonge. Maintenant, il faut sortir d'ici. Viens, allons-y. Gérant de merde. Oh, faut servir déjà. D'accord, patron, tout de suite. Faites gaffe. Allez, sortons, et vite. Laisse tomber tes chaussures. Oh, Tony, Viens, va allez. chercher la voiture. Dépêchez-vous, je veux pas qu'il nous échappe. Suzy. Vas-y. Ça va, j'ai rien. Suzy. Passez de l'autre côté, mon Dieu. Plus vite que ça. Je suis touché. Va-t'en, Tony, dépêche-toi. Ce salaud de Costello m'a troué la peau. Tony, va-t'en vite. Vas-y.
fait très mal, sale garce. Maintenant, à mon tour, tu vas voir. À quelle heure passe le train de la plantation? Vers 5 heures, Harry. 5 heures. 5 heures, tiens donc. Parfait. Parfait. Je veux plus la voir. Dégagez la route! Hé! Merde! Oh! Très bien. Allons ramasser les morceaux.
Allez, avance. Allonge-toi. Comme ça, ma jolie. Je ne savais pas vraiment quelle était la meilleure façon de nous séparer. Mais te voir là, comme ça, étendu, si joli, ça me donne envie de te regarder partir. C'est l'heure. Tu crois pas? Non, sois pas si pressé, on a tout le temps. Ah, tiens, le voilà. Tu vois, l'un des plus grands plaisirs, c'est d'anticiper. Tu vas ressentir les vibrations bien avant que le train n'arrive, ma jolie. Et toutes ces vibrations vont s'amplifier. Et tout à coup, il sera là, crachant toute sa vapeur. Tu n'auras même pas le temps de réaliser. Ce sera fait. Tu seras gentiment coupé en petits morceaux. Vous êtes complètement barjot, Harry Costello. Oh, tais-toi, tu commences à m'ennuyer. C'est une mort magnifique que je t'offre là. Très bien. Allons-y, les gars. On va regarder le spectacle. Bon voyage, ma jolie. Ça y est, vous êtes libre. Allez, vite, levez-vous, vite. Fallait pas vous mêler de tout ça. Oh. Eh bien, c'est ce que vous appelez une petite vie bien tranquille. Allez, levez-vous maintenant. Venez. Tu es là? Oui, Harry, je suis là. Est-ce que tu vois un taxi collectif sur la route? Nom de Dieu! Luc! Luc, est-ce que tu es là? Je suis là, Harry. Alors, tu le vois? Je le vois, mais qu'est-ce qu'un taxi vient foutre par ici? T'occupe pas du taxi. L'important, c'est surtout de ne pas rater le gars qui le conduit. D'accord, Harry, c'est vous le patron. Ne le rate pas, vise bien.
poussière ne vous va pas si mal que ça. Vous n'en perdez pas une, Webb. Vous êtes vraiment étonnant. Je n'en reviens pas. C'est toi, Webb. Tu m'as fait une de ces peurs. Mais tu en fais une tête. Tu as trouvé Tony? Non. Mais je crois qu'il est vivant. Seulement, il y a une fille qui s'est fait descendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien du tout, merci. J'ai encore quelques détails à tirer au clair. Je te garantis que ça va péter.
plus un geste. Bonsoir, cher monsieur Nelson. Quel plaisir de vous revoir. Je suis enchanté. Arrêtez ça. Vous avez toujours ce fêlé qui travaille pour vous, est-ce que je vois, hein? Ah, voyons, nous autres Britanniques, nous aimons aider nos cousins des colonies, de temps en temps. C'est ce que j'ai été pour vous, un cousin des C'est très colonies. sérieux. La fille est morte, les gens commencent à jaser. Sans blague. Et vous croyez Écoutez, que au ça- lieu de râler sans arrêt, je veux que vous preniez l'affaire en main. C'est vraiment pas ce qui se trame, mais croyez-moi, je vais éclaircir tout ça. Faites-moi confiance. Un moment. Nous vous donnerons toute l'assistance dont vous avez besoin, je vous assure. Nous vous ferons même entrer au club. Vous n'en êtes pas membre, je crois? Voilà, vous y êtes. Le bureau de M. Costello est à gauche. Les toilettes sont à droite. Alors ne faites pas de confusion. Hé, allez vous faire foutre avec vos clébards. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je me fous du nombre de gars qu'il faut. Coincez-le. Et amenez-moi aussi son salopard de frangin, c'est bien compris? Non, la ferme, la ferme. Écoute, il faut que j'y aille. Je serai pas là pendant quelques jours, d'accord? Et débrouillez-vous pour voir cet enfoiré. Sinon, ça va aller mal pour ton matricule quand j'entrerai, si tu vois ce que je veux dire. Hein? T'as entendu? Du calme. Tu vas t'en sortir. Il t'arrivera rien. Ah. Mon Dieu. Hé, Luc! Luc? Allez, sors Webb, sors ton trou, amène-toi. Attention, il est armé. Bougez pas, bougez pas. Webb. Harry. Ce
bon de te voir parmi nous, Webb, surtout après les problèmes que t'as eus il y a pas longtemps. Ça va, ma jolie? Alors, quoi? Ne restez pas tous plantés comme des piquets, voyons. C'est le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux, c'est la fête, allons. Faut rigoler. Comment va la famille? Je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Moi, je sais que vous êtes. Et si vous allez jusqu'à la plantation maintenant, vous pourrez y trouver Harry. À la plantation. Bonne chance. Salut, comment ça va? Harry m'a envoyé chercher quelques clés. Je suis pas au courant de cette histoire de clés. Donne-moi ton arme. Ouvre la barrière. Tout de suite. Ouvre. Oui. Non, non, je vous en prie, ne me tuez pas. Non. Je vous en prie, je vous jure, je suis au courant de rien du tout. Oh mon Dieu, j'ai pissé dans mon froc. Tu sais courir? Ouais. Alors file d'ici en vitesse et te retourne pas, compris?
Joe! Harry! Webb! Salut, alors t'as filé à l'anglaise? Mais comment tu as su que je venais ici? Une confidence de femme. Viens ici et assieds-toi là avec moi. Voilà, comme ça je peux te voir, c'est bien. Nous pourrions terminer tranquillement ce petit conseil de famille. Assieds-toi. Assieds-toi. Harry, tu as entendu? Assieds-toi. Écoute. Je vais pas me fâcher avec toi, Webb. Tu es d'accord? Deux vieux copains comme nous, on ne va pas se disputer. Ce serait bête d'en arriver à s'entretuer, tu trouves pas? Tu te rappelles la dernière fois que tu m'as traité de vieux copain? Oui, je sais, mais... Non, excuse-moi pour cette fameuse nuit. Je regrette. Un peu facile comme réponse, je regrette. Tu crois que ça efface tout, hein? Eh bien, non. Bon, écoute-moi maintenant. Je vais te parler franchement, tu veux bien? C'est d'accord? Mon boulot à moi, c'est le trafic de drogue. Jessie est une dégénérée. Ah ben, je veux dire que si elle t'avait pas coincé dans cette pièce, elle aurait coincé quelqu'un d'autre. C'est ça qui l'a fait jouir. Pourquoi avoir tué cette Suzy Hennessy? Ouais, bah c'est une erreur, Webb. Une lamentable erreur. Webb. Rappelle-toi Andy. Sam. Luc. Hein? Non, alors écoute-moi, mon vieux. Je sais ce que... Tu peux me dire où est Tony? Oh, je n'en ai vraiment aucune idée. C'est vrai, c'est encore, c'était un malentendu. Mais nous le retrouverons, je te le jure, Webb. Il a fait une connerie, mais il est jeune, ça lui passera. Écoute, c'est entre toi et moi, tu entends? Hein? Je t'en prie, Webb. On est de la même race, tous les deux. Crois-moi, c'est vrai. Je sais une chose, c'est que tu as toutes les qualités requises pour que je fasse de toi mon associé. « 50-50 » C'est exactement à quoi je pensais. Alors, écoute-moi bien. Tu vois, tous les deux, nous pourrions être les rois de l'Asie. Et nous empocherions des millions de dollars. J'ai déjà entassé une petite fortune. Tu pourras en faire autant et devenir riche, Webb. Personne ne pourra dire que Webb Nelson n'a pas été beau joueur. Un marché conclu. Webb. Tu ne sens pas quelque chose? De l'essence? Tu sais que tu en as 20 ou 30 bidons dans ce hangar, Harry? Ouais. Regarde cette trace. Depuis le hangar jusqu'au jerrycan sur lequel je suis assis. Ouais. Alors, tu ferais mieux de ne pas fumer dans tout ce coin-là, tu vois. Si une cendre tombait sur l'essence, hein? Je crois que ça ferait un beau feu d'artifice. Non, attends une minute. Webb, ne fais pas d'idiotie. Tu vois le balai là-bas? Oui. C'est ta seule chance, Harry. Mais pourquoi tu me dis tout ça, Webb?
Tu ne voudrais pas qu'il y ait un incendie? Attends, non. Ouais, attends une minute, non. Espèce de salopard! Mon Dieu! Merci. Tout le plaisir est pour moi. Je l'ai pas loupé, hein. Si on rentrait chez nous. Hein? Oh, Tony, on n'a plus de chez nous. Suzy. Non, oh mon Dieu. Non, non, non. Tony, allez, du cran, mon vieux. Tu as encore toute la vie devant toi. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Si c'est ça ce que tu appelles la vie. Ne bouge pas. Ouais. Vous êtes content, j'ai fait le sale boulot à votre place? Excellent travail. N'en attendez pas moins. Un peu trop de sang peut-être, mais dans l'ensemble c'est du bon travail. Non, Tony. Arrête, Tony, baisse ton flingue. Tony, ce n'est pas le moment. Il est carrément déboussolé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Faut pas lui en vouloir. Regardez-moi! Tony, baisse ton arme. Écoute-le, petit. Baisse ton arme. Non. Je t'en prie, arrête, Tony. Baisse ton flingue, merde! Il le fallait. Tony, c'est pas vrai! Mais pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de te tenir à l'écart de cette histoire! Ma main. J'attrape la balle. Dans ma main droite, Webb. On y jouera. On y jouera. Demain, je te promets, on y jouera.